Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très grosse vidéo les postos, surtout qu'il y aura une autre vidéo avec Nono dans quelques minutes les postos. Je vous en conjure, allez vous abonner en masse à la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en description les postos, beaucoup d'infos, une grosse vidéo arrive aussi dans quelques minutes avec Nono. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner en masse, ça me ferait réellement plaisir les postos à cette nouvelle chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Le lien est juste en bas en description les postos. Alors on commence avec l'info d'hier soir, qui a été confirmée aujourd'hui et il y a plus en plus d'informations qui circulent à ce sujet. Une potentielle arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Hier, on apprenait via la Cadena Ser que le Paris Saint-Germain cherchait officiellement un remplaçant à Maurizio Pochettino. Au moment de sonder l'entourage de Zinedine Zidane, le PSG a obtenu une réponse plus que positive. Et honnêtement, Doha n'imaginait pas un oui direct de Zinedine Zidane, mais apparemment, voilà, la réponse est plus que positive. Discussion en cours, mais ça ne veut pas dire qu'il dira oui dans les prochains jours. On me dit qu'à Paris, que cela va se passer avant l'épiphanie. Avance Manu Carreno de la Cadena Ser. La Cadena Ser aussi confirme au sujet de Zidane. Il se demande si son éventuelle arrivée pourrait avoir un lien avec la stratégie du Paris Saint-Germain pour prolonger Kylian Mbappé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce sujet-là. Bon, c'est très clair, le PSG ne veut plus de Pochettino et Doha a carrément offert Paris à Zinedine Zidane. Bon, qui de Zinedine Zidane ou de Maurizio Pochettino sera sur le banc de touche du Paris Saint-Germain en janvier 2022? La réponse est désormais imminente. L'émir du Qatar ayant offert le poste officiellement à Zinedine Zidane les postos. Bon, l'actuel entraîneur de Paris, Pochettino, est donc sur la sellette, d'autant plus que les dirigeants du club de la capitale ne paraissent plus vraiment cacher le fait qu'ils veulent convaincre Zidane de lui succéder très rapidement, tandis que les rumeurs évoquent la possibilité d'une nouvelle révolution à la tête du Paris Saint-Germain durant les fêtes de fin d'année, comme cela avait été le cas l'an dernier avec Thomas Tuchel. Malheureusement, le remplacement de Thomas Tuchel n'a rien changé au niveau des problèmes internes et sportifs et sur le terrain du Paris Saint-Germain. Il y a tout de même un sacré détail à finaliser du côté de Doha, à savoir un accord ferme, officiel et définitif avec Zinedine Zidane. Donc le Qatar, on a toujours rêvé. Mais là, ce n'est plus vraiment un secret. L'ancien entraîneur du Real est la priorité des priorités pour le Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, Zidane n'a pas encore donné sa réponse définitive. Journaliste de la Cadena Ser, média très proche du Real Madrid, Manu Carreno affirme qu'effectivement, le Paris Saint-Germain est actuellement en quête d'un nouvel entraîneur. Il nous dit: parmi les entraîneurs qui ont été sondés, il y a Zidane et les dirigeants du PSG ont trouvé un Zinedine Zidane réceptif. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il dira oui, explique le média espagnol, qui tempère donc les choses. Cependant, ayant pris conscience du problème posé par l'absence de jeu, l'absence de stratégie de Maurizio Pochettino et par la montée de la colère, de la grogne des supporters du Paris Saint-Germain et aussi du vestiaire parisien, notamment de la part de Léo Messi. Apparemment, Léo Messi et Maurizio Pochettino ne se parleraient plus depuis que Pochettino a sorti Messi contre Lyon il y a quelques mois. Bon, Nasser Al-Khelaifi est en relation directe avec l'émir du Qatar, comme vous le savez. Il voudrait trancher durant cette trêve hivernale, voire même avant. Donc maintenant, c'est à Zinedine Zidane de décider si oui ou non sa carrière va désormais passer par Paris. Mais à Doha, on ne rêve plus que de cela. On ne rêve qu'une chose, c'est Zidane, 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 Zidane. Donc la fin de l'année étant proche, des décisions devraient donc rapidement intervenir, et cela au moment même où le PSG abat ses dernières cartes pour tenter de prolonger Kylian Mbappé. Est-ce que l'atout Zidane sera décisif aux yeux de Kylian Mbappé? On va vite avoir la réponse. La présence cette semaine de Zinedine Zidane à Paris pour un repas entre anciens ayant évidemment suscité quelques fantasmes. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne Kylian Mbappé, et grosse information sur Neymar dans quelques minutes les postos. Alors, est-ce que Mbappé peut réellement prolonger? En tout cas, le PSG y croit. Auteur encore une fois d'un match énormissime avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions hier soir. Mbappé est au cœur de toutes les préoccupations. Libre en fin de saison, la star n'a pas encore décidé de son avenir. Après une nouvelle démonstration de son talent hier au Parc des Princes face à Bruges, avec notamment 2 buts qui ont assommé l'équipe belge. Mbappé croule sous les compliments et les bonnes notes. 8 dans le Parisien, qui parle d'une première période de très haut vol. Une note similaire dans l'équipe, des articles dithyrambiques, on va dire, dans la presse européenne. Bref, tout est au point exceptionnel, en fait, pour Mbappé.
Et pour moi, je vais vous dire la vérité, le patron du Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, le patron du Paris Saint-Germain depuis plus d'1 an maintenant, c'est Kylian Mbappé et personne d'autre. Après, il y a des Marquinhos, il y a des Navas, mais le vrai patron, le seul qui amène du danger offensivement, c'est vraiment Kylian Mbappé. Et si Mbappé s'en va, ça risque d'être très compliqué parce que, honnêtement, tu enlèves Mbappé là, à l'heure actuelle, de cette équipe, il n'y a personne devant. Il n'y a personne. Neymar, blessé 8 mois sur 12. Icardi a complètement disparu. Di Maria te fait 2 matchs sur 4, honnêtement. Et Messi, voilà, il commence un peu à monter en puissance, mais c'est pas encore ça. Bon, comme vous le savez, le contrat de Mbappé s'achève en juin prochain. Pour l'instant, malgré plusieurs propositions transmises dans un premier temps par Leonardo et désormais par Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé n'a toujours pas accepté de prolonger son contrat avec Paris, ayant clairement fait savoir qu'il avait demandé à rejoindre le Real Madrid l'été dernier, mais que les dirigeants parisiens avaient refusé. L'idée commune est donc de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid l'été prochain pour 0 €. Une hypothèse qui peut rendre fou du côté de Doha, non pas pour des raisons financières, mais surtout parce que cette opération se fera à seulement quelques mois du mondial au Qatar. Donc il reste encore un peu plus de 4-5 mois à la direction du Paris Saint-Germain pour changer la donne et parvenir à un accord avec Kylian Mbappé, lequel pourra dès le 1er janvier négocier et trouver un accord avec son prochain club, tandis qu'en Espagne, on était d'un optimisme absolu ces derniers mois. Quelques doutes apparaissent maintenant au point même de craindre de se faire griller par le PSG au dernier moment. Ce scénario de rêve est de plus en plus évoqué dans les médias madrilènes, surtout depuis qu'on évoque l'arrivée de Zidane, où l'on constate que la complicité entre Kylian Mbappé et Zidane pourrait être vraiment très grande, ainsi que la cohésion entre Mbappé et Messi qui est en train de se voir et qui devient de plus en plus évidente sur le terrain, et que cela pourrait faire réfléchir Mbappé. De même, l'attitude de Mbappé, filmée en pleine rigolade avec Kipembe après avoir été remplacé en fin de match, donc alerte de l'autre côté de l'Espagne, où on constate que les virages des supporters sont désormais à bloc derrière l'attaquant français. Donc il est vrai qu'avec 31 buts et 20 passes décisives en 51 matchs de Ligue des Champions, Mbappé confirme qu'il est clairement de la trempe des Messi, des Cristiano Ronaldo. Il ne lui reste plus qu'à se faire un palmarès européen avec le Paris Saint-Germain. À Paris, on est persuadé que le PSG peut lui offrir cela. Et en plus avec un salaire digne de son talent, puisque la dernière offre tournerait autour de 30 millions d'euros par saison. À Madrid, on pense également à la même chose, on va dire à quelques mois du passage, quelques semaines du passage de l'année 2022. Chaque camp, on va dire, affûte ses arguments, mais le Paris Saint-Germain peut encore y croire, c'est déjà ça. Après, on verra si vraiment le PSG a une chance de le prolonger. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a plus de chances qu'il aille au Real qu'il prolonge au PSG, mais tout est possible. Le mois de juin, c'est encore long. Maintenant, une très grosse info, les postos, sur Neymar Junior. Le PSG commencerait à en avoir ras-le-bol de Neymar, de ses blessures, de ses problèmes extrasportifs. Pourtant, c'est bien le Paris Saint-Germain qui l'a prolongé jusqu'en 2025, excusez-moi. Une stat qui fait très mal cette saison pour Neymar Junior. Lors des 7 derniers matchs de Neymar en Ligue des Champions, c'est 0 but, 0 passe décisif. Cette année, Neymar avec le PSG en Ligue des Champions, c'est 5 matchs, 0 but, 0 passe décisif. Lionel Messi, c'est 5 matchs, 5 buts avec le Paris Saint-Germain. Bon, il sera encore absent au moins minimum 1 mois et demi après sa blessure contre la SSE. Neymar n'apprécie pas de savoir que le PSG cherche un attaquant et cela pourrait l'inciter à demander un bon de sortie. Bon, il a été victime d'une très grosse entorse lors de la victoire du PSG à Saint-Etienne. Neymar ne reviendra pas à la compétition avant le début du mois de février. Une situation qui se répète régulièrement depuis que Neymar a rejoint le Paris Saint-Germain. Ce qui a fait sourire quelques audacieux, lesquels ont ironisé sur cette blessure qui permettra à Neymar d'aller non seulement à l'anniversaire de sa sœur comme chaque année, et aussi du sien. Donc en attendant, Leonardo a bien noté cette succession de problèmes physiques pour l'ancien joueur du Barça, des soucis qui interviennent toujours quand le rythme s'accélère, et qu'on est proche des 8e de finale de Ligue des Champions, tandis que le directeur sportif du PSG bosse sur l'éventuel remplaçant de Kylian Mbappé. Si jamais Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain, il doit également avoir dans un coin de la tête le cas Neymar, de plus en plus intermittent du spectacle sous le maillot du club de la capitale. C'est pour cela que le dirigeant du Paris Saint-Germain aurait fait de Raheem Sterling une priorité pour l'été prochain pour venir remplacer Neymar, alors que la priorité pour remplacer Mbappé se nomme Erling Haaland. Le quotidien El Nacional
affirme que l'international anglais de Manchester City est bel et bien dans le collimateur du Paris Saint-Germain. Raheem Sterling, n'appréciant pas vraiment de ne pas être titulaire indiscutable pour Pep Guardiola, et étant prêt à changer d'air, y compris pour rejoindre le Paris Saint-Germain, où contrairement à Léo Messi, il ne sera pas perturbé par la météo. Les dirigeants de Manchester City seraient prêts à vendre le joueur anglais pour 80 millions d'euros, une somme qui est peu probable que le PSG investisse, surtout qu'on connaît la guerre géopolitique entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. C'est très compliqué que des joueurs du PSG aillent à City, et l'inverse. Voilà. Donc l'ailier gauche de Manchester City étant lié jusqu'en juin 2023 avec le leader de Première Ligue. Si le nom du FC Barcelone avait déjà été évoqué, le prix de Raheem Sterling est impossible à payer pour le FC Barcelone, mais le Paris Saint-Germain est donc le favori. Mais ces rumeurs sur la possible venue de Sterling auraient scandalisé Neymar aujourd'hui, affirme Laura Alonso, journaliste au Nacional. Voilà, donc la journaliste tient à préciser que face à cette possible venue de Raheem Sterling au Paris Saint-Germain, Neymar aurait menacé de quitter le Paris Saint-Germain si par exemple il signerait un joueur comme Sterling ou un autre attaquant à sa place. Du côté du clan Neymar, on est persuadé que malgré son contrat jusqu'en 2025 et un salaire XXL, on pourra facilement trouver un nouveau club. Le média espagnol citant Chelsea et Manchester United comme point de chute pour Neymar Junior. Maintenant à Nasser de savoir s'il faut donner une énième chance, une dernière chance à la star brésilienne recrutée pour 222 millions d'euros, ou s'il faut d'ores et déjà tourner la page. Une question qui est forcément brûlante à l'heure où le départ possible de Mbappé va devoir se régénérer sur le plan offensif, parce que si tu perds Mbappé, il va falloir vraiment te renforcer au niveau de l'attaque. Et Neymar n'est pas fiable. Messi va sur ses 35 ans, Icardi pourrait être vendu, Di Maria pourrait s'arrêter cette année au Paris Saint-Germain vu qu'il est en fin de contrat. Tu ne peux pas remplacer ces 4 joueurs seulement par Erling Haaland. Donc Neymar qui veut claquer la porte, j'ai envie de te dire au revoir. Au revoir et hasta la vistas. Voilà, bon débarras, adios amigos. Non, enfin, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas que je suis un anti-Neymar, mais bon, voilà. Je suis un pro Mbappé, ça c'est sûr. Je suis un pro Mbappé. Messi montre son professionnalisme ces dernières semaines. Di Maria fait des efforts. Tout ce qu'on ne voit pas chez Neymar. Donc moi, un départ de Neymar à Chelsea, à Manchester United, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais s'il se blesse en Ligue 1, je vous raconte pas en Première Ligue. Et je pense pas que Manchester United ou Chelsea seront prêts à lui offrir un salaire à 30 millions d'euros par an. Je pense que Neymar, on va encore se le coltiner pendant quelques temps. Voilà les postos. Neymar veut partir peut-être si on lui trouve un remplaçant. Mbappé pourrait prolonger si Zidane arrive sur le banc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'oubliez pas de venir en masse vous abonner à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Une vidéo va sortir dans quelques minutes. Tous les liens sont en bas en description. Le lien est en bas en description, les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.